Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. J'aimerais bien dire qu'ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité, mais parfois je suis obligé de parler d'entreprises qui, selon moi, ne sont pas encore de qualité. D'accord. Et c'est le cas de parler, c'est le cas de le dire ici sur Xpeng. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur Xpeng en date d'aujourd'hui? Je dirais déjà d'entrée de jeu, non. Non, là, tu peux arrêter la vidéo, tu passes à autre chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'opportunité d'investissement sur cette compagnie si c'est simple? Premièrement, elle ne s'autofinance pas. Je ne veux rien savoir de ce que tu penses par rapport à l'avenir de la compagnie, la Chine, voitures électriques, etc. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Mais Xpeng, pour pouvoir y arriver, a besoin d'énormément dépenser de l'argent. Elle doit construire des usines. Elle doit avoir une technologie assez fiable qui lui permet de pouvoir vendre des voitures voilà, à peu près à des niveaux assez respectables pour qu'elle puisse avoir des marges bénéficiaires. Elle doit également avoir un bras financier parce que les véhicules, là, les voitures, on ne les achète pas voilà, cash, hein. On les achète à crédit. Non, vous allez bien regarder, Tesla a un bras financier. General Motors a un bras financier. Mercedes a un bras financier. Toutes ces entreprises qui vendent des véhicules ont des bras financiers. En fait, c'est des compagnies financières à la fin de la journée. C'est pour ça qu'il y a toujours des PER qui sont très, 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 très bas parce qu'elles sont considérées comme des banques. Donc, là, on a Xpeng. Franchement, je ne me suis jamais baladé sur la compagnie ici. Déjà, je vous ai dit une chose. La première chose que vous devez faire, la première chose que vous devez avoir en tête quand vous investissez dans une compagnie, c'est de protéger votre capital de départ. Et je vous l'ai toujours dit ici, est-ce que vous pouvez m'assurer à 100% que vous allez récupérer votre argent sur Xpeng? Oui, mais ça vaut la peine, je pourrais mettre une petite partie de mon portefeuille. Oui, tu pourrais le faire. Mais dis-toi que c'est l'équivalent d'acheter un billet de loto ou bien c'est l'équivalent d'investir dans les crypto-monnaies. C'est basé sur, voilà. Encore que XPM, encore, vous pouvez vous dire que, oui, il y a des prévisions de vente, etc. Mais tout est souvent beau sur le papier. Je suis certain que si je vais sur le site de cette entreprise-ci, et je ne l'ai même pas encore visité, donc si je vais sur le site de cette entreprise, on a un beau site, bien géré, bien propre, avec des différents modèles d'activité, des belles voitures. Tout est beau. Mais ce n'est pas parce que c'est beau que ça va se vendre. D'accord? Et Xpeng ici, dites-vous qu'elle est en concurrence avec d'autres entreprises qui existent déjà en Chine, qui sont peut-être qui sont déjà dans le secteur de l'automobile, qui vendent déjà des voitures électriques. Par exemple, vous allez parler de Geely. Geely ici, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une belle entreprise. C'est une entreprise chinoise à laquelle General Motors a investi. Elle gagne de l'argent. D'accord. Ici, vous allez voir que Geely, Automobile, Holding, etc. Donc, si vous allez sur le compte de Geely, ici, vous allez sans doute peut-être vous rendre compte que Geely également va vendre des voitures électriques. Tout le monde va vendre des voitures électriques, sans exception. Donc, la concurrence pour Xpeng sera assez élevée. Donc, je ne veux rien savoir sur le fait que Xpeng s'appelle Xpeng. Ils ont de beaux modèles. Ils ont peut-être des ingénieurs, des Tesla, etc. À la fin de la journée, tous ces gens-là sont là pour travailler, pour faire de l'argent. That's it. Donc, ici, voilà, ne soyez pas obnubilés par la voiture, la beauté de la voiture, tout ce qui est derrière le système et le blablabli, blablabla. Non, non, non. J'ai connu ça avec toutes ces affaires de... Depuis que je suis en bourse, en fait, j'ai connu plusieurs niveaux de spéculation. Bah, ouais, ma modeste expérience. Premièrement, il y a eu la spéculation sur les panneaux solaires, notamment avec les compagnies comme First Solar, etc. Et vous allez toujours voir une chose, il y a toujours une grosse variation au niveau des prix. First Solar, ici, est-ce qu'ils sont mis encore en bourse? Voilà. Voilà. Exactement. Donc, vous allez voir ici que le prix est assez volatile. D'accord. Moi, je l'ai connu à peu près à ces niveaux-ci. Et j'en entendais déjà parler à peu près à ces niveaux-ci. Donc, parce que je m'intéresse sérieusement depuis 2010. Mais voilà, moi, je suis arrivé à peu près à ces niveaux-ci. Et c'était toujours la même chose. Et on en parlait beaucoup. Il y avait beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là où il y avait de la spéculation sur les panneaux, les panneaux solaires, etc. Il y a également eu 3D systèmes, notamment avec cette grosse variation aussi qui concernait à peu près 3D, c'est l'imprimante 3D. On disait que ouais, l'imprimante 3D va changer les manufactures, les industries, etc. Ouais, c'est bien, mais depuis, ça fait presque 10 ans aujourd'hui, on voit rien du tout. Donc le next big thing là, ne soyez pas omnubilés par ça. Si une compagnie est de qualité, tôt ou tard, elle viendra vous chercher. D'accord. Intel a eu sa spéculation dans le passé. Aujourd'hui, Intel vient vous chercher à des prix agréables, à des prix voilà, défiant toute concurrence. Mais elle ne va jamais venir se présenter à vous sans un problème. Et maintenant, à vous de déterminer si ce problème-là est durable, d'accord, ou temporaire. S'il est temporaire, on y investit. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire les rapports financiers. Ne pas se baser sur des chiffres uniquement. D'accord. Vous allez voir peut-être les entreprises comme AMD ici. AMD ici, pendant plusieurs années, n'a presque pas gagné d'argent. Aujourd'hui, AMD est rentable.
D'accord? La question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que ça va durer? Et si on l'achète aujourd'hui pour se protéger, on doit l'acheter à combien? Est-ce qu'en date de jeu, je vais vous dire AMD est sous-évalué ou pas? Je n'ai pas encore creusé, mais semble-t-il que le prix actuel peut être intéressant ici. D'accord? Mais également, il faut voir quelle est la part que représente le domaine, le minage de crypto-monnaies avec cette entreprise ici. Parce qu'elle est très en vendant, je pense que c'est qu'elle vend les cartes graphiques et sont très demandées pour le secteur des crypto-monnaies. Pour revenir ici à notre entreprise Xpeng, simple, hein? Est-ce qu'on va même faire une évaluation ici et se dire qu'ok, si on prend des marges de tel pourcent, machin, excusez-moi, mais je pense que je n'ai juste pas la force mentale de le faire ici. Tout simplement parce que je pense que de toutes les façons, on va se tromper, d'accord? Ça sera totalement faux. Ça ne sert à rien d'attribuer un prix exact ou un truc ici. Vous allez également me dire que, ok, mais Tesla, pendant un moment, Tesla a perdu de l'argent, etc. Aujourd'hui, elle est Tesla. Oui, Tesla, c'est Tesla. Tesla, c'est Tesla. Et également, Apple également, Nokia aujourd'hui a disparu. D'accord? Apple est vivant ici aujourd'hui. Donc faites attention. Il ne faut pas comparer une entreprise à une autre. Moi ici, Tesla m'intéresse quand elle commence à s'autofinancer. Et c'est à partir de 2019 que Tesla s'autofinance. C'est là qu'elle commence à m'intéresser, par exemple. D'accord? Mais est-ce que ça veut dire que je vais l'acheter maintenant? Non. Je l'observe. Mon prix d'acquisition sur Tesla, je vous avais dit ici que c'est 250-300 $. Voilà, idéalement, c'est ce prix-là. Sinon, à 500 $, ça pourrait être intéressant. D'accord? Il y a du potentiel dans cette compagnie. Je vois que les marges augmentent, les revenus augmentent. Mais il ne faut pas copier-coller ça avec toutes les entreprises qui sont dans le secteur électrique parce que vous ne connaissez pas la stratégie de Tesla. Vous ne connaissez pas la façon dont Tesla est structurée. Est-ce qu'elle est verticalement intégrée? Est-ce que Xpeng va plutôt avoir recours à des sous-traitants? Ce genre de choses-là. Quel genre de technologie ils ont derrière? Est-ce qu'elle est recherchée? Il y a beaucoup de est-ce que. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Ne tombez pas amoureux de la voiture. Ne tombez pas amoureux du prototype. D'accord? Dites-vous que ce marché-là sera de plus en plus concurrentiel. Je ne sais pas qui va le gagner. Je ne sais pas si Xpeng va pouvoir s'en sortir. Et franchement, je souhaite qu'Xpeng s'en sorte. Mais ça ne sera pas avec mon argent. Et je vous exhorte à vous retirer de ce genre de choses. Vous voulez spéculer? Si vous voulez spéculer, c'est simple. Je peux vous donner des outils, des entreprises sur lesquelles vous pouvez spéculer ici, avec la garantie au moins que vous n'allez pas perdre votre capital. Ouais. La garantie au moins de ne pas perdre son capital. Il y en a plein ici dehors. À la fin de la journée, choisissez ce que vous voulez faire. Vous voulez investir ou spéculer? Donc, Xpeng ici, ça vaut même pas la peine d'aller regarder cette entreprise. Sauvez-vous du temps. Allez regarder, allez ailleurs, d'accord? Cherchez une autre entreprise qui pourrait vous intéresser ici. Allez même vous concentrer sur Tesla, d'accord? Allez regarder à peu près Tesla, à peu près combien vaut. Ça ne me dérange même pas que quelqu'un achète Tesla à ce prix-ci, tout en sachant qu'il ne va pas gagner beaucoup d'argent dans les années à venir. Mais au moins, je sais une chose, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il récupère au moins quelque chose. D'accord? Surtout si Tesla continue comme ça. OK? Donc, à la fin de la journée, pour Xpeng ici, voilà. Je ne sais pas qui me l'a proposé ici, mais franchement, si tu m'écoutes, si tu avais l'intention d'acheter cette compagnie-là, c'est exactement le genre de compagnie qui ne devrait pas intéresser un investisseur. Parce qu'on n'achète pas le next big thing, on achète déjà des compagnies établies. D'accord? Parce que comment tu es rémunéré? Tu es rémunéré en tant qu'investisseur parce que l'entreprise génère des free cash flow. Elle rachète ses actions, elle distribue un dividende. S'il n'y a pas ça dans une entreprise, excuse-moi, mais ton argent a plus de valeur dans ta poche plutôt qu'investi dans une autre entreprise, dans ce genre de compagnie-ci. Donc, on va s'arrêter là sur Xpeng. Je sais que je n'ai pas fait des trucs d'évaluation comme d'habitude, mais franchement, comment est-ce que je vais faire une évaluation ici alors que les revenus sont instables, on est en période voilà, c'est sûr qu'on est en période de croissance, c'est compliqué. Il faut que je sache à peu près combien est-ce qu'on va devoir dépenser d'ici 1 à 5 ans. Ça va nous coûter combien? 10 milliards, ok. On va produire combien de véhicules? 1 million de véhicules en moyenne, ok. Ces véhicules vont se vendre à combien? 50 000 $ en moyenne, ok. Quelle est la taille du marché? Qui sont les concurrents? Qu'est-ce qu'on a de plus que les concurrents? Quelle est notre stratégie en termes de marketing? Est-ce que ça marche à petite échelle? Et par rapport aux produits qu'on a sortis dernièrement, est-ce que ça se vend? Est-ce qu'on a une demande plus élevée que la capacité de production? Etc, etc. Vous voyez qu'il y a trop de questions à se poser. Et comment est-ce que les clients qui achètent nos produits financent ces produits-là? En termes de maintenance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est verticalement intégré comme Tesla ou bien on a recours à des sous-traitants et à des concessionnaires? Voilà les questions qu'il faut poser. Il ne faut pas juste se dire que c'est le next Tesla, etc. Donc, Xpeng, no way. On va laisser l'entreprise mûrir. Je ne dis pas qu'elle ne pourra pas devenir une belle entreprise, mais laissez-moi vous dire que si c'est une compagnie de qualité, elle vous donnera l'opportunité de l'acheter quand elle sera rentable. C'est tout.
Donc, quand vous allez sur une entreprise pareille, vous regardez ici, s'il n'y a pas de free cash flow négatif, elle ne s'autofinance pas, elle est de croissance, bye bye. C'est pas avec mon argent que tu vas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup d'entreprises ici qui étaient des entreprises de croissance. Voilà, Oracle aujourd'hui, belle entreprise de croissance pendant plusieurs années. Aujourd'hui, elle vous a proposé, elle vous proposait en 2009 de l'acheter à un bon prix. Et il y avait encore de la croissance dessus. Aujourd'hui, voilà, le prix n'est pas mauvais également. C'est des belles compagnies. D'accord? Je peux faire investir dans une entreprise où j'ai un gros pourcentage de chances de doubler mon capital sur 5 ans que d'acheter sur une entreprise où il y a un gros pourcentage de chances que je perde mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'intéresse. Donc ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien pour Xpeng. Franchement, sortez ça de vos portefeuilles bien. Sachez que l'argent que vous avez investi, voilà, c'est juste parce que vous aimez bien jouer au jeu. D'accord? Donc ici, nous, on ne joue pas. On est là pour investir. Donc également, comme je l'ai dit, Xpeng pourrait s'en sortir, mais clairement pas avec votre argent présentement. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.